déjà ce que l'UNSA m'a apporté. Il m'a apporté, lors de ma mutation d'une caserne à une autre, un arbitrage honnête et juste, alors que ça partait de mal pour moi. Sans le syndicat, je pense que j'aurais été mis de côté. Donc là aussi, à titre personnel, ça m'a servi. Et à titre, on va dire, plus général, je constate qu'il y a des combats qui sont menés, qui sont justes pour la profession, pour la filière, pour le combat social au niveau national, pour que les ouvriers continuent à garder leurs droits, le maintien des acquis. Voilà, c'est ce que j'aime dans ce syndicat-là. Alors c'est l'état d'esprit, je pense que l'équipe fait preuve de beaucoup d'implication et également d'honnêteté. Honnêteté et implication, pour moi, c'est les deux mots qui me viennent à l'esprit là de suite, spontanément. Beaucoup d'informations et notamment sur les droits et les devoirs que nous avons, y compris les devoirs, oui, que nous avons. L'UNSA 1033 m'apporte dans un premier temps du matériel. Pourquoi? Avec de l'information. C'est vrai que l'UNSA est assez novateur dans les modes de diffusion d'informations, que ce soit la lettre mensuelle, le site internet, le Facebook, qui sont bien alimentés, qui sont bien faits et qui nous permettent d'être au courant de tous les sujets qui intéressent le SDIS. Ça nous apporte également un réseau, car l'UNSA commence maintenant à s'implanter un peu dans tous les points du département et plus uniquement que le groupement centre. Et donc ça nous permet d'avoir des collègues et des points d'attache un peu partout sur le département et d'avoir une vision relativement large de notre SDIS aujourd'hui. Et ensuite, le troisième point que ça m'apporte, c'est de la motivation et de l'espoir pour demain, parce qu'on voit que quand on monte des dossiers qui sont bien construits, bien étayés, on arrive à être force de proposition pour notre administration et qu'ils arrivent à nous entendre pour travailler les dossiers de demain. Alors personnellement, ce que j'espère et ce que l'UNSA va m'apporter, c'est des réponses à toutes mes interrogations par rapport à ma filière au niveau administratif, ce que je n'ai pas trouvé ailleurs, qui puisse me défendre si j'ai un souci, répondre à mes interrogations au niveau je sais pas, de la filière, toutes les nouveautés. Mais c'est vrai que par les lettres d'information, on est plus ou moins au courant, on pourrait aller chercher l'information, mais c'est bien d'avoir une synthèse régulière, de savoir ce qui se passe au sein de notre établissement. Finalement, l'UNSA me fait entre guillemets un peu une revue de presse en fonction de mes sensibilités. À partir du moment où j'ai adhéré à l'idéologie UNSA, souvent ça tape dans le mille. Alors peut-être qu'il y a des dossiers finalement en cours qui passent à l'as pour moi, mais on va dire que dans ce que je lis dans les bulletins d'information que vous envoyez régulièrement, pour moi j'ai l'essentiel. Voilà, je me retrouve, donc ça on va dire que c'est un peu une veille sur la com entre l'employeur et l'employé, donc ça c'est très intéressant. Ce que ça m'apporte également, c'est que ça me met en éveil sur des problématiques qui me concernent directement ou peut-être indirectement, des nouvelles générations qui vont arriver, où finalement, pris dans la spirale de notre vie, on n'a pas forcément toujours le temps. Et là, je sais que j'ai des spécialistes qui vont savoir aller chercher les sujets un petit peu épineux et me mettre en alerte. L'UNSA m'apporte déjà le sentiment d'être un adhérent à part entière, de par toute sa communication, sa large communication, par internet. Je suis au courant de beaucoup de choses, il y a plein de dossiers sur lesquels on ne s'intéressait même pas, notamment par exemple les PATS, les soucis que certains ont dans des casernes ou quoi. Et j'avais pas l'info avant, et aujourd'hui je me sens informé. Je trouve que le service départemental, tous les services, le syndicat est important, parce que ça fait évoluer le métier. D'accord ? Le métier est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire au niveau du matériel, au niveau des techniques d'intervention et tout ça. Et le syndicat est un garde-fou pour ça, pour éviter d'avoir des directives de la direction générale
qui nous disent il faut faire ça, et eux ils sont ces garde-fous et ces lignes barrières pour ça, pour dire on peut faire, attention, il y a ça. Et pour moi c'est important, aussi bien pour la technique opérationnelle et des hommes, mais après c'est surtout sur le bien-être des gens en caserne et du personnel. Pour moi le syndicat veut ça. Donc voilà, après je pense que c'est important. Ah bah déjà la newsletter, ça c'est le truc novateur que moi je cherchais quand j'étais pas, ou même avant quand j'étais adhérent dans un autre syndicat, c'est l'information. Déjà ça c'est la première chose. Ensuite la compréhension, le décryptage de l'information. On a toujours moyen de contacter des gens à l'UNSA pour avoir un retour et une explication, ensuite une grande écoute, et ça c'est bien parce qu'on peut remonter des choses et on sait que ça sera réfléchi, travaillé, voilà. Bien sûr il faudra qu'on apporte notre part aussi parce que c'est trop facile de donner le bébé au bureau et puis ensuite ils doivent travailler. J'ai un site sur lequel je peux également trouver des informations et également je peux interroger l'UNSA par le biais de ce site ou en faisant même un mail, puisqu'on reçoit par mail donc, dans nos newsletters, donc on sait qu'on aura une réponse aussitôt. Donc ça m'aide à me situer dans ma collectivité, voilà, je peux avoir vraiment un éclairage là-dessus. Et puis qu'est-ce que ça m'apporte en niveau concrètement? Il y a eu par exemple des dossiers comme il y avait une prime qui était sur certains passes et pas d'autres, donc je sais que l'UNSA 33 avait été porté le dossier. Bon, pour raison budgétaire ça n'avait pas été accepté, mais au moins on a essayé et ça c'est bien. Le RIFSEP aussi, le RIFSEP qui a été mis en place, l'UNSA fait un énorme travail auprès de la collectivité, même si elle n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait, voilà, il y a eu cet accompagnement. Et puis je pense qu'on a encore plein d'autres dossiers, comme par exemple la formation, le temps de formation qui n'est pas compté comme une journée de travail. Et l'UNSA est en cours de pourparler avec le président pour que ça aboutisse. Donc ça m'apporte beaucoup l'UNSA. Alors au quotidien, elle m'amène de l'information. Alors, frais moulu, on va dire, un peu comme celui qui fait son marché et qui va chercher des produits frais. Et bien là, l'UNSA, au travers de son site, celui qui dirait aujourd'hui qu'il n'a pas la bonne information, en temps et en heure, eh bien, ce serait menteur. Parce que le site est tellement bien fait qu'on peut y aller régulièrement, en permanence, pour aller chercher toutes les informations en fait qu'on ait besoin. Et donc là, je crois quand même que ça, c'est indéniable. Et puis après, si on doit aller plus loin, eh bien, ce sont des gens qui sont toujours disponibles, qu'on peut appeler et on a un rendez-vous rapidement. Et pas des gens qui ont la grosse tête. Et donc voilà, c'est ce côté familial aussi. Et voilà, on n'est pas un numéro, parce qu'aujourd'hui dans la société, on marche beaucoup par numéro, et là, ça, on a peut-être un numéro, mais on ne le sait pas en tout cas. Et quand vous rencontrez les dirigeants, les gens qui siègent dans ce syndicat-là, on les a facilement, il n'y a pas de problème, et c'est ce qui fait sa force aussi, ce syndicat.